Alors, salut à tous les amis, j'ai le grand plaisir de vous retrouver, la surprise aussi ce week-end, alors que c'était pas prévu, pour partager plusieurs choses très sympathiques avec vous. Exceptionnellement, je remonte mon écran d'ordinateur parce que j'ai pas le choix. Voilà ce que je viens d'acheter. Voilà, le Big Jim, la fameuse grande maison, là, l'immeuble, on va plutôt dire l'immeuble de la base secrète. Alors vous savez qu'il existait aussi à l'époque, je vous l'avais montré sur des catalogues, le même immeuble en Barbie, pour les poupées Barbie. L'ascenseur me faisait beaucoup rêver. Et vous voyez, là, l'ascenseur est aussi pour les mannequins Big Jim. Donc c'est un vendeur italien. Il y a 20 € de frais de port. Bon, vous voyez le prix, mais avec les 4 paiements, PayPal, ça me fait 4 mois à 80 €. Donc c'est un... Alors, le problème de l'annonce, j'ai écrit d'ailleurs au vendeur, c'est qu'il n'y a que des photos de la boîte scellée. On ne voit pas l'intérieur. Il m'a répondu que la boîte était scellée et que c'était complet. Bon, écoutez, c'est un vendeur, vous voyez, spécialisé en toys vintage, 2560 ventes, 100% d'éval positif. Bon, je pense que normalement, il n'y a aucune mauvaise surprise. Donc, quand je l'aurai reçue, je la construirai. Il y aura bien sûr une vidéo spéciale, un article spécial sur mon blog. Mais après, j'en sais rien, ça me semble difficile de la laisser monter. Mais la boîte qui est très haute, par contre, n'est pas épaisse. Hein. Donc, je pourrais toujours la mettre là. Je pourrais toujours trouver je pourrais toujours trouver un endroit. Alors, il y a aussi... Alors, là, c'est bon. On ferme l'écran. Voilà. D'autres choses à vous montrer. Bon, on va faire par étapes. Alors, ce matin, là, 38 € de bouffe à Auchan. Alors, c'est pas pour raconter ma vie. Vous allez voir, voilà, j'ai repris des bugnes pour le plaisir. Si je pouvais vous recevoir chez moi, je vous en donnerais. Hein. J'en avais pris alors, ma barquette d'il y a une semaine à ma boulangerie préférée. N'est pas encore tout à fait finie, il en reste une dedans. J'avais payé 4,50 € et là, c'est 4 € pour 220 grammes. Ben, je crois que c'était 250 grammes pour que j'avais payé. Et j'avais payé 4,50. 4,50 pour... Et là, c'est 220 grammes. Bon. Alors. Ah oui. Je suis en train d'écouter l'album de Michel Delpech. C'est extraordinaire, par Obispo. C'est ça je le marquerai sur mon blog. C'est comme si... Ça me rappelle l'album Dalida, comme si j'étais là en 1995, où ces tubes avaient été remixés avec des sonorités dance, des sonorités plus actuelles. Ça l'avait fait redécouvrir, et même découvrir à des jeunes, et ça avait été un énorme succès de vente. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Il n'y a que 2 duos avec Obispo, c'est dommage parce que c'est bluffant. On dirait vraiment que ça a été enregistré en 2026, c'est incroyable. Et il y a Le Roi de Rien, qui est une de mes chansons préférées de Delpech, en duo avec Obispo. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je montre aussi ça pour l'abonné qui habite à côté de chez moi, parce qu'on fait des échanges avec lui. Il est collectionneur Astérix, on fait des échanges de gourdes, des compotes. Alors, donc là, pomme, banane. Bon, je les ai toutes. Je les ai toutes. Hein. 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai les 4 différentes. Les 4 personnages différents. Bon, alors, pomme abricot, ben, il m'en manque une. Mais bon, c'est pas grave, puisque mon préféré, c'est Astérix. Hein. Du moment que j'ai Astérix, vous voyez, il en manque une, ça doit être Cléopâtre. Je sais pas. Alors, pomme fraise.
que j'ai pas encore fini de manger. Je crois qu'il m'en reste 2 dans la boîte, dans la cuisine. Donc là, j'ai Obélix et là, il m'a donné Astérix. Donc de toute façon, c'est sûr que j'ai Astérix. Par contre, j'ai un problème. Et je vois que lui aussi, apparemment, il les a pas du tout, alors pas en double. J'en ai que 2, Obélix et Falbala. Bon. Alors ce matin, j'ai repris une boîte à Auchan, parce que j'en trouve pas Intermarché, où je vais plus souvent maintenant. Là, Auchan, je vois que c'est la dernière fois que j'y avais été, c'était le 10 janvier. Hein. Il y a un mois, quoi. Donc j'en trouve que là-bas. Eh bien, regardez. Encore une fois, 2 fois Obélix que j'ai déjà. Falbala, je l'ai déjà, voilà. Il n'y a que lui que j'avais pas, mais je n'ai toujours pas le petit Astérix. Donc j'en sais rien. Est-ce qu'il existe vraiment? Ah, alors là on les voit. Ah ben oui, il y est. Il existe. Eh ben, introuvable. Ah, puis vous voyez, il me manque aussi... Ah, c'est une série de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je croyais que c'était que 4. Ouais. Enfin, moi, c'est surtout Astérix et Obélix, hein, en priorité. Hein. Ah. Donc, je ne sais pas combien il va falloir en racheter encore. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Bon. Alors, j'étais à Auchan dans la commune des 4 boîtes. Je vous ai montré sur mon groupe Facebook une publication de la page de la commune, comme quoi les 3 boîtes à livres qui avaient disparu n'étaient absentes que 15 jours pour les retaper et les repeindre. Ce matin, j'ai eu la surprise de voir qu'elles étaient toutes de retour. Alors, j'ai trouvé, ça, je ne sais pas si je l'ai déjà, je collectionne les éditions de Robinson Crusoe et Vendredi ou la vie sauvage, parce que ça me rappelle à chaque fois les Robinson suisses, l'île. Alors, ça fait au moins 1 an que j'en avais pas trouvé, j'en trouve vraiment pas souvent, un roman de poche Buffy 1999, quasiment neuf. Alors là, je suis très étonné. Je collectionne donc Robert Louis Stevenson, mais surtout toutes les éditions de l'Île au trésor. Je ne connaissais même pas de nom ce roman de lui, cette histoire, le diamant du Raja. Ah. Alors, Folio Junior, avril 1982. Ah, ben c'était mes 11 ans. Alors, Bellemare, je ne comprends pas. J'ai des pleines caisses. Je dois avoir une centaine de livres de lui, vous savez, sur les crimes, les affaires et tout. Là, c'est Collection Bellemare. Je ne connais pas cette édition. Les génies, les femmes et la mort. Et première fois que je vois ça, il y a des photos, voyez, au centre. Alors, pas de lui, hein. Mais Collection Bellemare, bah, je ne savais pas. 1999. Bon. Et puis alors ça, bon, j'étais content quand j'ai vu de dos Petit album rose. Je l'ai déjà, La Maison des Nains. Alors je l'ai depuis ma petite enfance. Je me demande comment mes parents m'avaient acheté ça ou récupéré ça, je ne sais pas où. Je l'ai conservé depuis tout petit. Donc si vous êtes intéressé par le double, alors il est abîmé. Hein. Regardez. École maternelle à Limoges, dans le 87. Mais qu'est-ce que ça fout dans mon département du 69 ? Regardez. Alors, au départ, 1953. Regardez, les dessins, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Malheureusement, il n'y a pas Blanche-Neige dedans. Mais les dessins sont magnifiques. Donc c'est 1961. Alors je comprends pas. Mes parents avaient ça dans leurs affaires depuis 1961. Mais ils étaient adultes en 61. Je comprends pas. Voilà, je vais quand même le garder malgré qu'il est abîmé.
Peut-être quelqu'un parmi vous sera intéressé de faire un échange ou... Bon, alors, autre chose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Bon, je suis en train de discuter en privé avec un vendeur sur le Bon Coin. Alors, ce matin à 8 heures, le facteur a sonné pour m'apporter un colissimo, pour me monter un colissimo. C'était une pièce de rechange que j'ai achetée parce que j'avais pas d'autre choix sur eBay USA. On va ranger en même temps. Pour mon château des maîtres de l'univers, Musclor. Alors, ah non, mais Petit Ours Brun, la crèche, ah pas pour celui-là de château. Alors, Annie Girardot. Voilà, Annie Girardot, c'est par là, tous ses livres. Voilà. Annie Girardot, tiens, on va la mettre comme ça. Ah, mes coquillages. Sanary. Non, Antibes, quand on allait en vacances. Hein. Alors, quand on y mettait dans l'oreille, on entendait la mer. Et ben là, j'entends plus rien. Enfin, vous vous rendez compte, ça remonte à quand j'étais tout petit. Et regardez. Alors là, j'entends plus rien. Alors apparemment, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, et regardez ça, Saint-Tropez. Alors, ça date d'avant ma naissance. Hein, quand mes parents y avaient été... Voilà. Bon. Voilà. Alors, ce château que j'avais racheté il y a quelques années à Nathalie Rabier me coûte une fortune. Elle le vendait 15 €. Elle l'avait trouvé en brocante. J'avais bien vu sur les photos qu'il était incomplet, sauf que j'aurais mieux fait de le racheter en loose sur Internet. Ça me serait revenu moins cher. Là, je crois que je dois en être à 80 € pour le compléter, pour le restaurer. Bon. Alors, il y avait eu d'abord cette plaque-là qui tient la mitraillette. 9 fois sur 10, et puis attention, le château, il a 40 ans. Hein. Le plastique a 40 ans. Hein. 9 fois sur 10, ce qui tient là, c'est cassé. Et il y a même plein de vendeurs. C'est pour ça que j'ai fait attention quand je l'ai racheté. J'étais obligé de le racheter sur eBay USA ou Angleterre, avec lourdes frais de port, qui le vendent avec l'endroit cassé. Donc votre mitraillette, elle ne tient pas. Non mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'avais racheté donc cette partie. Ensuite, là, le drapeau était manquant, je l'avais racheté. Bon. Ça, comme vous le voyez, c'est de la Repro que j'avais racheté. Alors, j'ai reçu ce matin cette pièce, là. Donc, je l'ai racheté le moins cher possible, mais il y avait quand même plus de 20 $ de frais de port. Hein. 25 $, je crois. Alors il l'a envoyé dans un grand carton. Je l'ai racheté sans le trône. Enfin, le vendeur vendait, hein, vous avez compris, sans le trône et sans la petite porte. Quand Musclor pivote, hop, ça fait tomber Sia Skeletor devant lui. Bon, donc ça, c'est bon. Alors, pourquoi je l'ai racheté? Eh bien, parce que ce côté-là, comme souvent, était cassé. Il n'y avait plus la languette. Donc, à chaque fois que j'essayais de fermer et d'ouvrir le château, ça se barrait. Et j'en avais ras-le-bol. Par contre, ce que je ne comprends pas, vous voyez, je l'ai bien... Je vois pas là, hein, je l'ai bien emboîté comme il faut. Ben, vous voyez, là, il y a du jeu. C'est pas normal. Ça devrait être plus près, vous voyez? Ça devrait être plus près du... Ben non, mais je peux pas. Ça devrait être plus près du mur. Bon. Et je me demande si je vais laisser mon prince Adam sur le trône, parce que je trouve la figurine assez lourde. Regardez. À l'époque, il me semblait que ça bouge. Quand on jouait avec mon frère, il me semble que ça bougeait pas du tout. Là, il ne faudrait pas que ça recasse. Hein. Alors, il y a un problème, c'est que quand je le referme, avec l'autre partie, bon, qui normalement m'a l'air nickel, hein,
Normalement, enfin, je vois pas de casse, je vois pas de manque. Bon, ça ne tient pas. Alors pour le porter, c'est même pas la peine. Alors de ce côté, c'est bon. De ce côté, ça s'emboîte, mais de ce côté, ça ne tient pas, car toutes les charnières sont cassées. Voilà pourquoi elle le vendait que 15 euros. Oui. Voilà. Alors, donc moi, si vous pouvez m'aider, j'ai passé beaucoup de temps à regarder Vinted, Le Bon Coin, eBay France et étranger. Bon, il faudrait que je rachète un château vide, pas cher. Eh bien, sur Vinted, c'est tout hors de prix. C'est 70 euros pour un château vide où il manque quasiment tous les accessoires. Mais ça, vous avez compris que je m'en moque. Moi, j'avais vu une annonce l'année dernière. Il y a quelqu'un qui vendait qu'une partie du château. Alors, est-ce que c'était celle-là? Je ne me rappelle plus. Impossible de retrouver l'annonce. Donc, ça doit être vendu. Il faudrait que je rachète que cette partie. Donc, c'est la partie où il y a la porte d'entrée. Hein. En plus, ça a l'air cassé, là, non? Ça, je sais pas. Je sais pas. Bon. Donc là, je suis en train de discuter avec un vendeur Le Bon Coin. Je lui ai envoyé des photos qui vend les accessoires à part, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de prix. Il dit faire proposition. Mais attendez, je vais pas racheter 50 euros cette partie en sachant qu'il va y avoir beaucoup de frais de port pour y envoyer. Hein. Donc, si jamais vous voyez des annonces, si jamais vous arrivez à trouver, à m'aider, n'hésitez pas à me contacter, donc soit en privé, soit si vous ne m'avez pas en privé sur les réseaux, sur mon groupe Facebook par exemple, vous postez un sujet, vous postez un commentaire, voilà, vous dites, comme certains font, voilà, c'est pour Sébastien, c'est pour sa demande. Alors, l'autre partie, j'avais même été obligé, alors attendez, non, ça va là. Ça, c'est l'original. Hein. Ça, c'est pas du... Ça, il y était hein, dans le château déjà quand elle me l'a envoyé. OK. OK. Et j'avais racheté, vous voyez, le coin avec l'ordinateur. Alors, attendez. Ah, mais non, mais je l'ai en original. Regardez, je l'ai en original. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, là, j'avais racheté... Ouais, c'est de la repro. Mais enfin, c'est vraiment... Ah, mais regarde. Ah, mais je l'ai. Alors, attendez. Voilà. Oh, mais la caisse sous Laurent Pagny, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place tellement il y a de CD dedans. Alors, ça, c'est bon. Ça, j'ai l'original. Et je l'avais acheté en repro. Et vous voyez, je l'ai récupéré après. En original, ouais, mais alors si je mets les deux, il ne tient pas. Si? Bon. Non, mais ça m'énerve. Vous voyez, là, je ne peux pas le faire tenir fermé. Ça, j'ai en double. Hein. J'ai des trucs en double aussi. Si vous recherchez pour vos châteaux, n'hésitez pas. Non, mais ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas essayé. Ça ne tient pas comme c'est usagé. Ouais, bon, c'est pas grave parce que c'est pareil. Vous voyez, j'ai cette plaque en double. J'ai le truc là pour les armes en double. J'ai ça là, le truc d'entraînement en double. Elle est à qui cette épée? Ah, c'est pas maître de l'univers. Hein. Tiens. Et qu'est-ce que j'ai? Alors ça. Ah ben je l'ai aussi. Il n'est pas cassé? Ah non, il n'est pas cassé parce que souvent, très souvent, il est cassé et nous, on l'avait assez vite cassé avec mon frère, hein, à force de jouer. Hein. Bon, il me manque quelques armes sur le porte-armes, c'est pas très grave. Ah, j'ai Dantos là. Ah, Evelyne. Ah, mais je savais pas, je me rappelais plus que j'avais Evelyne parce que je l'ai en ressorti là, il y a quelques années. Je me rappelais plus que j'avais l'original. J'adore ce personnage dans le dessin animé.
Je me rappelais plus qu'on le... Ah, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a joué avec? Mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore un élément. Alors, qu'est-ce que c'est cet élément? Ah, je l'ai en double. Alors là, il est abîmé, hein. Il est abîmé, mais vous voyez, j'ai en double le... Si jamais il vous le manque hein, dans votre château, hein, n'hésitez pas. Non, mais ça va là-haut. Il faudrait que je les colle, les armes. Il faudrait que je les colle sur le porte-armes parce qu'elles ne tiennent pas. Voilà. Donc, si jamais vous pouvez m'aider à poursuivre mon rêve de mon enfance retrouvée. Ouais, à la limite, je peux y mettre des deux côtés. Hein. Vous voyez? Je peux en mettre des deux côtés. Hein. Et la partie que je rachèterai, j'espère qu'il y aura bien l'autocollant de collé, là. Là, je ne sais pas s'il y a des pièces cassées. Non. Là, je vous dis, voyez, c'est pas stable. Là. Comment ça se fait que c'est pas stable? Parce que normalement, ça doit s'appuyer là. Ok. Sauf que vous voyez, ça ne s'appuie pas. Pourtant, il n'existait pas deux modèles de châteaux différents, un aux USA et un en Europe. Mais non. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout. Je vais vous laisser. Je vais mettre avant cette vidéo en ligne, celle d'hier soir, sur mes achats d'hier. Et puis, eh ben voilà, à bientôt. J'ai rien oublié parce que souvent je vous dis ça et après, quand je raccroche, je vois que j'ai oublié. Je vais faire les photos de ça et je mettrai bientôt, je sais pas quand, hein, parce que s'il faut se précipiter pour emmener le colis, j'ai toujours mal à ma côte là, à ma côte cassée. Un énorme lot donc années 80 et plus récent, parce que je ne collectionne pas du tout. Hein. Je ne collectionne pas les livres dont vous êtes le héros. Mon frère adorait, il en avait plein dans sa chambre, voilà. Par contre, je ne sais pas du tout le prix. Je ne sais pas à quel prix mettre. Une fois, j'en avais vendu un il y a des années, des livres de mon frère, justement, j'y connaissais rien. Oh là là, j'y avais pas mis assez cher. 5 secondes après la publication de l'annonce sur Le Bon Coin, ça a été immédiatement acheté et j'avais reçu après 30 personnes différentes. S'il vous plaît, réservez-moi le lot. S'il vous plaît, je vois que c'est déjà vendu. S'il vous plaît, je vous en donne plus. S'il vous plaît, je vous donne 30 € de plus. S'il vous plaît, je vous donne 50 € de plus. Eh bien, j'avais pas voulu. Parce que moi, je suis honnête, malgré ce que certains disent. Une chose... Hier soir, c'était le concert, le mini-concert privé de Marie Dauphin à Paris, vers la gare de Lyon. Alors, le bar en question, je ne le connais pas. Pourtant, je loge tout le temps à la gare de Lyon. Peut-être je suis passé devant régulièrement, mais que j'ai jamais fait attention au nom. Bon. Et donc, il y a Simon Lautier en photo. Suite à ma publication sur mon blog, vous êtes beaucoup à me poser des questions. Je vous ai dit, je ne veux pas et je ne peux plus en parler sur mes vidéos. Il y a une procédure judiciaire en cours. La seule chose que je voulais dire, je suis en excellent terme avec Simon des années récré. On est copains, on se parle souvent. Ça, évidemment, le harceleur ne le savait pas sur Messenger. Il m'a envoyé la semaine dernière, que je vous ai montré en photo, et vous y aviez peut-être aperçu sur une vidéo, c'était posé là, le colis que j'ai gagné sur sa page des années récré à Noël, donc le livre Capitaine Flamme récent que j'avais déjà, donc je ne sais pas quoi en faire. Si je trouve quelqu'un d'intéressé, je lui donnerai. Et le CD de Télé 80, des remixes, des thèmes remixés de Ulysse 31, Masque, Goldorak, Albator, etc.
Donc pourquoi est-ce que j'aurais envoyé des mails diffamatoires? En plus, les adresses mails auxquelles ça a été envoyé, je connais personne dedans. Donc il y a eu usurpation de mon identité il y a une semaine. J'avais averti tout de suite Simon dès qu'on m'avait envoyé les captures, car j'ai beaucoup d'informateurs. Bon. Et il a recommencé le 5 février. Cette fois, il a usurpé l'identité de Simon. Donc Simon m'a dit qu'il allait porter plainte. Ça va faire 3 personnes qui portent plainte contre ce harceleur pour usurpation d'identité. 3 personnes différentes. Où il me diffame dessus. Enfin, tout est sur mon blog. Donc, je suis en très bon terme avec Simon. Ça n'a aucun sens ce qui avait marqué, surtout le mail. En plus, non, mais ça, je ne vais pas le dire, mais il fait une faute erreur avec mon prénom. Bon. Juste une chose. Jamais je n'enverrai des mails de masse comme ça à des sociétés de production comme j'ai vu France TV, AB Productions, qui ne me connaissent pas, pour pleurnicher que je suis harcelé depuis des années. Certains d'entre vous qui ont vu le mail m'ont dit « Mais attends, on voit tout de suite que c'est pas toi, que tu parles pas comme ça. » Surtout quand il y a de l'expression « J'aime me définir comme un archiviste des années 80. J'aime me définir et tout. » Ah ben justement, manque de bol pour toi. Je n'emploie jamais cette expression que je déteste, car nous sommes des êtres humains, on évolue constamment, on n'est pas des robots, on n'est pas figés. Donc moi, je ne me définis en rien. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un jouet que je peux définir. Non, je ne me définirai jamais. Donc il n'y a pas d'expression, mais tu joues vraiment très mal mon rôle. Allez, j'arrête là parce que normalement, je n'ai même pas le droit d'en parler.